Aujourd'hui il fait beau, donc priorité à la rando vers le volcan de la péninsule de Reykjanes. Une petite journée de 122 km, mais avec une maxi randonnée. Tu te rappelles du Saxol, le volcan sympatoche que nous avons escaladé, éteint depuis des millions d'années? Dans la vidéo, tu vas voir son petit frère, qui lui est en pleine crise d'adolescence. Mais si... L'Itli-Rutur, dont tu as entendu parler début décembre, avec l'évacuation de Grindavik. Alors là, tu vois, c'est le mauvais parking, qui te fait faire le double de la randonnée. Il fallait bien lire les journaux et te rendre au parking numéro 1, qui bien sûr est payant, 7 € pour 24 heures. Voilà, nous sommes partis pour une randonnée de 12 km, aller-retour, pour voir l'Itli-Rutur qui crache de la lave depuis un mois. Il faut savoir que l'Islande comporte quand même 130 volcans. On monte à flanc de volcan et passe sur les coulées de lave de 2022, qui sont au bord du chemin. Il y a des photos prises l'été dernier avec des touristes à côté de la lave. Koulos, plus que 2 km pour atteindre le volcan, et en plus il fait soleil. Et là quand tu arrives c'est l'arnaque, pas de volcan, car les panneaux c'était pour l'éruption de 2022. Tu demandes à ceux qui sont en sens inverse, et là tu t'aperçois que tu n'as fait que la moitié du chemin, et que les 12 km de randonnée vont se transformer en 24 km. Au bout de 11 km et demi, tu aperçois le volcan, sauf que maintenant il pleut, normal comme d'hab. Il y a aussi une odeur de mousse brûlée qui s'échappe du sol en s'approchant du volcan. À moins de 500 mètres du volcan, tu as une pensée émue pour les époux Kraft, et tu te dis que si ton drone a un problème comme l'année dernière, sur le glacier autrichien, tu n'iras pas le rechercher. Il faut peaufiner le vol et ne pas passer dans les fumées incandescentes qui s'échappent de la gueule du volcan. Bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. Sur cette photo, c'était en juillet et de nuit, donc clairement le volcan est en cours d'extinction, car ce n'est plus le même spectacle. Mais nous avons eu de la chance, car le lendemain, il n'y avait plus rien à voir, et ceux qui ont fait 24 km l'ont eu saumâtre. Retour vers la moto après 6 heures de randonnée et 24 km. 99,7% de la surface islandaise est d'origine volcanique. Au retour, passage devant le Blue Lagoon, que nous ne faisons pas vu le temps. Course dans le supermarché pour acheter des pâtes, de la saucisse et des skyrs. Le même repas que d'habitude. Aujourd'hui, visite de la partie la plus touristique de l'Islande, le Cercle d'Or. Premier arrêt à Thingvellir, qui est le site en plein air de l'Althing, l'assemblée générale plénière représentant l'ensemble de l'Islande, qui s'est tenue à partir de 930 jusqu'en 1798. Durant une session annuelle, qui durait une quinzaine de jours, l'assemblée élaborait les lois et réglait les différends. Thingvellir, c'est un parc national inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est d'ailleurs le seul site en Islande sur cette liste. Il est situé exactement sur la dorsale médio-atlantique. La plaque eurasienne et la plaque américaine s'écartent de 2 cm par an. La faille de Silfra est un spot réputé de plongée.
Ce qui impressionne sur ce site, c'est la différence de hauteur entre les plaques. Pour l'avoir visité en 2010, il y a eu du changement. Une passerelle en bois permet de descendre sur la plaque eurasienne, alors qu'avant, c'était un chemin en terre battue, qui était auparavant une route ouverte à la circulation. La circulation automobile y est interdite depuis le 1er novembre 1967. Un trou sur le chemin a permis aux géologues de découvrir que la faille était plus profonde. La faille la plus importante du site, dans lequel nous marchons, est l'Almanagia, signifiant la faille de tous les hommes. Elle est longue de 8 km, et dans sa partie la plus large, fait une soixantaine de mètres. On peut admirer une série de fissures de la croûte terrestre causées par l'éloignement des plaques nord-américaines et eurasiennes. Deuxième arrêt de la journée à Geysir. Il y a 15 ans, le centre de loisirs était une ferme. C'est le nom de Geysir qui a donné le mot geyser pour décrire le phénomène d'eau chaude jaillissant des profondeurs de la Terre. En islandais, Geysir signifie jaillir. On estime l'âge du site entre 8000 et 10 000 ans. En 1630, un séisme provoqua un arrêt de l'activité des geysers, qui reprit 40 ans après, tellement violemment que cela provoqua d'autres séismes. Jusqu'en 1894, le site appartenait à un particulier. Le geyser Grand Geysir n'est plus en activité aujourd'hui, mais en 2000, par les conséquences d'un séisme, le Grand Geysir a jailli jusqu'à 122 mètres de haut, durant 2 jours, ce qui en a fait l'un des geysers les plus hauts du monde. Aujourd'hui, le seul geyser encore actif sur le site est le Strokkur, qui est probablement né suite à une éruption en 1789, et dont le jet peut atteindre 30 mètres. À la façon d'un métronome, il jaillit toutes les 4 à 5 minutes. Non. Qui doit... c'est dans une chambre. Sur ce site, il y a une superbe vue sur le Langjökull, qui est le deuxième plus grand glacier d'Islande. Cette partie de la F35, qui rejoint Gullfoss, était en gravel road il y a 13 ans. La trilogie du Cercle d'Or passe par Gullfoss, qui est la plus impressionnante chute d'eau d'Islande. Gullfoss signifie chute d'or en islandais et doit son nom à l'arc-en-ciel que l'on peut apercevoir au-dessus de la chute dès que le soleil pointe le bout de son nez. C'est pas pour nous. Bien que 2 fois moins puissant que des Tifoss, au nord, son débit n'en demeure pas moins impressionnant, avec une moyenne de 130 mètres cubes par seconde. Le vacarme assourdissant de la chute, qui se fracasse en contrebas, est impressionnant, car il résonne dans le canyon. Le site est vraiment impressionnant, car nous sommes au bord de la chute d'eau, et en dessous de la première chute qui fait 11 mètres de dénivelé. La seconde fait 21 mètres. La rivière Vita se jette dans un ravin d'orgue basaltique pour former la cascade de Gullfoss, haute de 32 mètres et large de 70 mètres. En soirée, retour sur Reykjavik, passage devant le Drakkar appelé le Voyageur du Soleil, qui est la sculpture la plus célèbre de Reykjavik. Cette œuvre fut construite au milieu des années 80 pour commémorer le bicentenaire de la constitution de la ville. L'Harpa, qui est la plus grande et célèbre salle de congrès de la capitale islandaise. Cette journée, longue de 251 km, nous fait entrer aux portes du Landmannalaugar par la F32. Visite de la décevante ville de Selfoss, à ne pas confondre avec la cascade dans le nord du pays. Prise de la très confidentielle F332, qui longe une ligne haute tension pour arriver dans un site vraiment exceptionnel et que vous devez visiter. Aucun mouton à l'horizon sur cette terre où ne pousse rien.
En arrivant au parking, une petite marche d'une centaine de mètres permet de rejoindre le haut du canyon qui offre un panorama extraordinaire sur la vallée de Torsardalur. Du haut de la falaise, le promontoire laisse apparaître la première cascade, Granny, une superbe cascade provenant de la rivière Fossa qui se fracasse en contrebas. Mais ce n'est pas Granny qui fait le plus de bruit. En avançant encore un peu, on découvre la puissance de Hæðfoss. La cascade d'Hæðfoss est la troisième plus haute chute d'Islande avec 122 mètres de hauteur. Route qu'il ne faut pas quitter, comme l'indique ce panneau, sous peine d'une forte amende de minimum 2500, pouvant aller jusqu'à 10 000 €, comme ce fut le cas en 2019. Passage devant l'Island Center, qu'il faut réserver très en amont, car c'est le seul hôtel à 50 km à la ronde. Les places sont très chères, au sens figuré et littéral. Nous partons à la découverte du lac Órisvatn, qui est le plus grand lac d'Islande, avec une superficie de 88 km². Nous prenons la piste F26 qui est jugée comme l'une des plus dangereuses du pays. Après avoir fait un beau travers, nous rebroussons chemin. Passage devant l'entrée de la piste F208 qui dessert le Landmannalaugar que nous emprunterons demain. Le Highland Center Honorar possède une trentaine de chambres très agréables, à 200 € la nuit. C'est également la dernière station essence sur la F26 pour rejoindre le nord. L'hôtel possède un sauna. Le dîner y est excellent, avec sa traditionnelle soupe de mouton à 20 €. Demain, nous irons au Landmannalaugar pour faire une exceptionnelle randonnée.